Alors c'est pas toi et moi qui allons jouer les dangereux. Soyons responsables, respectons les consignes. Saya fani be yorobela ala yantisi berebere comment et chers dirigeants, le peuple a plus que besoin de vous. Évitez de vous soigner vous-même. Français dit automédication. Faut manger, j'aime, faut boire beaucoup de belles. Si tu as écouté ça, oui tu vas mourir. Si tu sens les symptômes, petit doucement. Petite chef, faut contacter les autorités sanitaires. Moi c'est planté. Ça passera pas par moi. Bravo à tous les médecins qui se battent jour et nuit. Car les gens meurent, ils meurent m'habiller. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Jérôme Kouakou. Les titres de ce 12h, le journal magazine qui s'achèvera par un invité du jour. Voici, avant tout cela, n'est-ce pas, le journal dont voici les dominantes. Ouverture aujourd'hui à Abidjan d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA, rencontre présidée par le président Alassane Ouattara. C'est une réunion qui a lieu par visioconférence. Si la crise du Covid-19 dure, les économies des pays UEMOA seront fortement impactés. C'est ce que dit le président de la République. Vous l'entendrez dans le début de ce journal. Et parlant de coronavirus, sachez que les chiffres en Côte d'Ivoire donnent ce qui suit. 1150 cas confirmés, 468 guéris et toujours 14 décès. Ce sont des chiffres hier livrés par le ministère de la Santé. Le virus gagne du terrain. La lutte ne doit pas faiblir. À l'international, cela fait aujourd'hui 60 ans que le Togo est indépendant. Le pays se souvient des années de lutte qui ont abouti à la liberté. Une commémoration sur fond de crise sanitaire. Voilà pour le menu. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, préside ce matin un sommet extraordinaire de l'UEMOA en présence de plusieurs chefs d'État. Cette rencontre qui se tient par visioconférence porte principalement sur la situation du Covid-19 dans la région. Une crise qui impacte fortement l'économie des États membres, annonce le président en exercice de l'UEMOA. Écoutons Alassane Ouattara. Il ressort que le taux de croissance moyen en 2020 dans notre Union ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. Cette pandémie, si elle se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, pourrait conduire nos économies à rentrer en récession et réduirait de façon significative la capacité de nos États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Nous devons donc agir vite et prendre des mesures à la fois sur les plans sanitaires, économiques et sociaux afin d'atténuer les conséquences de la crise sur nos économies et réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, et au cours de des échanges, le chef de l'État ivoirien a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le Covid-19. Nous reviendrons bien sûr sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Concernant le Covid-19, justement, les derniers chiffres sur la pandémie donnent ce qui suit. 1150 cas confirmés, dont 468 guéris et toujours 14 décès. Le nombre d'échantillons prélevés depuis le début de la crise sanitaire est de 8292. C'est le point dressé hier par le ministre de la Santé. Celui-ci invite les populations à respecter les mesures barrières et à avoir confiance au système de santé ivoirien. Et jeune Aka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 39 nouveaux cas de Covid-19 sur 560 échantillons prélevés, 19 guéris et 0 décès. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays,
qui est due à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire perdre les nombreux acquis que le pays a obtenus en matière de la santé de la mère et de l'enfant, notamment une amélioration de la couverture vaccinale et une amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. Les services de santé sont disponibles avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il n'y aura pas de rupture de stock de riz en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre du programme d'urgence riz permettra la production de 500 000 tonnes de riz pour la campagne 2020. C'est ce que l'on peut retenir de l'intervention du ministre de la Promotion de la Riziculture. Gaoussou Touré était l'invité hier au point sécuritaire. Le point sécuritaire fait d'ailleurs par le porte-parole de la police nationale révèle que 23 personnes ont été interpellées, 43 autres assistées, 3 engins mis en fourrière et 5 corps enlevés. C'est un total de 1006 interpellations, 625 personnes assistées, 342 engins mis en fourrière et 100 corps enlevés au total. Une situation qui doit nous interpeller selon le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Vous constatez avec nous que le niveau de violation des mesures barrières et sécuritaires n'est pas loin de celui des cas confirmés. Donc 1006, 1111. Toute chose qui nous donne donc d'espérer que de notre esprit de discipline dépendra inéluctablement notre victoire dans cette guerre atypique à nous déclarer par un ennemi invisible. Autrement dit, plus nous observerons les mesures barrières sécuritaires et sanitaires édictées, nous vaincrons cette pandémie assez rapidement. Le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Le royaume baoulé de Sekasso a reçu, quant à lui, un important don en vivre et non vivre du président de la République, des dons réceptionnés par la reine des Baoulés Dana Akwaboni II. Le président du Sénat, Oussou Kouadio-Jano, émissaire du chef de l'État, a offert à Sa Majesté une enveloppe de 2 millions de francs CFA. La réaction de Nana Ngouran Kofi II, porte-parole de la reine. Nous faisons que réitérer un remerciement au nom de tout le peuple baoulé parce que tous ces dons qui nous ont été donnés, nous allons faire en sorte que toute la région, tout le pays baoulé puisse avoir quelque chose. Et nous lui remercions très sincèrement. Nous demandons le bon Dieu de le soutenir dans tous ses efforts, dans toutes les actions qu'il pose dans la Côte d'Ivoire, toutes ces actions positives. Nous lui remercions. Nous allons faire en sorte que toute la population, tout le pays baoulé, toute la Côte d'Ivoire, en particulier le pays baoulé, prennent soin de soi-même et prennent soin des autres. Et nous allons respecter toutes ces mesures d'hygiène. Nous allons faire la divulgation de ce message-là auprès de toute notre population, de se laver constamment les mains avec de l'eau savonneuse ou bien du gel hydroalcoolique. Dans le village de Saint-Grobo à Ouati, nous sommes dans le département de Tabo. Les populations ne sont pas oubliées. Elles viennent de bénéficier de kits sanitaires et de dons en vivres. Ce sont des dons offerts par Ivoire Hydroénergie, constructeur du futur barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati. Écoutons son directeur général, Eti Ekolan Alain. Ce don va dans le sens de la solidarité. Comme je dis, c'est un don modeste, d'une valeur de 10 millions de francs en kits sanitaires, en vivres non-vivres, que la société IHE et ses actionnaires ont décidé de faire au département de Tabo, lequel département va abriter bientôt le barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati. Donc c'est de la solidarité et c'est pour répondre à la solidarité nationale que la société a décidé donc de faire ce don. Allons dans l'ouest du pays, empêcher le coronavirus d'avoir accès au département de Blolequin. Nous sommes dans la région du Cavali. C'est bien l'engagement pris par les filles et fils de la localité. Une action soutenue par le député de Blolequin. Aimé Nyoncien a offert d'ailleurs des dons pour soutenir ses parents dans cette difficile épreuve. Gervais Kwasi est notre correspondant dans l'ouest montagneux. En plus des dons du Premier ministre composés des kits de prévention contre le coronavirus et des produits de grande consommation, le parlementaire a offert 40 sacs de riz aux populations du département. Tous les 32 villages de Blolequin et communes ont reçu du matériel audiovisuel, à savoir des postes téléviseurs avec décodeurs intégrés, des antennes paraboliques et des panneaux à énergie solaire pour les hameaux non encore connectés au réseau électrique. Ce sont au total 35 téléviseurs et accessoires qui ont été ainsi distribué. Le donateur suit le sens de son geste. Le député Aimé Nyoncien. L'école est en veille pour l'instant. N'empêche, il y a des cours qui se donnent à la télévision, surtout pour les élèves en phase d'examen.
des élèves de CM2, de 3e et de terminale. On s'est rendu compte qu'en zone rurale, la majeure partie des enfants n'ont pas accès à la télévision. En dehors des dons qui sont faits actuellement, comme des vivres, des non-vivres, moi j'ai jugé utile de mettre un accent sur l'éducation. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à l'endroit du donateur. Bientôt Nyamabou est le chef central des EAGLO. Nous en sommes très heureux. Les kits qu'on a donnés vont permettre à nos enfants de se mettre au diapason de toute la Côte d'Ivoire. Aimé Nyoncien, partout où il est passé, a invité les populations au strict respect des consignes préventives contre la maladie à Covid-19. Gervais Kwasi, Bleu-Lequin, Radio Côte d'Ivoire. Autre actualité ici même à Abidjan, une pirogue a chaviré hier sur la lagune des Briers près de Soweto. Nous sommes dans la commune de Koumassi. Le bilan fait état de 2 disparus et 4 survivants. À l'origine de ce naufrage, un piroguier qui proposait ses services aux retardataires du couvre-feu pour la traversée aux alentours de 22 heures. Quelques témoins, eux, ont eu plus de chance. Ils le racontent. C'était à Bobo chez ma grande soeur. Et ça va, il allait arriver en retard. Chez moi, il allait arriver à temps. Je suis venu en taxi. Ma grande soeur, il était déjà l'heure. Il n'y avait plus de pinasse. C'était pirogue. Donc, on devait monter ensemble. Il dit, moi, je ne sais pas nager. Si je vais monter dans la pirogue, il ne peut pas monter. Donc, ils sont partis. Dans moins de 5 minutes, on entend les cris. Ça s'est renversé. C'est comment ça s'est passé? J'ai très mal. Moi, il s'est allé chez une voiture à Yopougon. Le temps est arrivé, il était dans 20 beaucoup. Donc, il a garé la voiture au garage. C'est arrivé, il a gagné des dernières pinasses. Dès qu'il est arrivé, la pirogue est arrivée. Moi, il pensais que c'était pinasse, il vient où c'est pirogue. Moi, il dit non, il n'est jamais monté dans la pirogue, donc il ne peut pas monter. Moi, je me suis retiré. Je vous ramène à l'intérieur du pays. Les travaux de bitumage des voies et l'extension du réseau électrique des communes de Sassandra et de Fresco ont démarré et se poursuivent 2 mois après leur lancement par le Premier ministre lors de sa visite de travail dans la région du Boclé. Le secrétaire d'État, Philippe Légré, accompagné du préfet de région et des élus, se sont rendus sur les chantiers pour constater l'évolution des travaux en ces temps de crise sanitaire. Retrouvons sur place Sam Kouna. Les travaux de développement lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite de travail dans la région du Boclé en février dernier ont effectivement démarré, comme ici à Sassandra. Les travaux de prolongement de la voie qui part de la mairie au quartier 17 Villa en passant par le siège du conseil régional, sont au stade de terrassement, selon le chef de projet. On a déployé tous les engins qui sont là. Nous sommes actuellement à l'étape de terrassement. On va commencer aussi la fouille pour faire la pose des caniveaux, progresser rapidement dans les travaux avant que la saison des pluies ne commence. Les poteaux électriques qui doivent servir aux travaux d'extension du réseau électrique sont arrivés. Le secrétaire d'État, Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, et le préfet des régions, Coulibaly Lamine, accompagnés des élus, sont allés faire le constat. Pour Philippe Légré, malgré le contexte de Covid-19, le Premier ministre tient ses engagements pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris des engagements. Et malheureusement, le coronavirus est arrivé et l'on a pensé que les travaux allaient s'arrêter. Mais non, le président Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon, tenant les paroles, ont donc demandé de commencer et les travaux se poursuivent là. À terme, ce sont 2500 poteaux électriques qui vont éclairer la commune de Sassandra. Quant au bitumage des 10 km de voirie, à Sassandra et à Fresco, les travaux vont durer 6 mois. Sam Kouna de retour de Sassandra, Radio Côte d'Ivoire. Après Sassandra, allons à Gagnoa. L'opération Agir pour les jeunes pour la phase 2 est en marche. 200 jeunes de cette localité sont entrés en possession de leur financement pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Information donnée par le directeur régional du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi de Gor. Yazi Constant est au micro de Gervais Amani. Les bénéficiaires doivent s'investir. Ils doivent prendre conscience que c'est important. L'État leur a tendu, n'est-ce pas, la main. L'État a passé à eux. L'État est venu leur booster. Ils ont intérêt à utiliser ces fonds à bon escient, de façon sage et responsable, pour travailler, créer d'autres emplois, rembourser cet argent, pour permettre à leurs frères d'être bénéficiaires, n'est-ce pas, des fonds. Donc, je souhaite que cette jeunesse-là soit une jeunesse responsable, une jeunesse dynamique qui peut faire notre fierté et apporter sa contribution au développement du pays. Toujours dans le pays profond, la Société coopérative des producteurs agricoles de la région des Savanes lance une opération d'achat de noix de cajou dans les régions de Bunkani et du Gontougo. Cette
C'est une opération lancée à Koutouba, dans le département de Nassien, et cela consiste à l'enlèvement de l'anacarde des producteurs qui souffrent du manque d'acheteurs du fait du Covid-19. Cette action vise aussi à faire barrage aux acheteurs véreux. Les détails avec Meshach Steve, notre correspondant dans cette zone. Cette opération qui vient en réponse aux difficultés que traversent les producteurs d'anacarde en cette période de Covid-19 est une démarche menée par les producteurs du Bunkani. Nous les planteurs, nous sommes réunis dans la sous-préfecture et nous sommes allés vers le conseil coton anacarde pour nous chercher un acheteur. Et cette initiative des producteurs a eu un écho favorable à Koutouba, dans le département de Nassien, où la société coopérative des producteurs agricoles de la région des Savanes, en abrégé Copares, a décidé de venir en aide aux producteurs du Bunkani et du Gontougou. Konaté Drissa, coordonnateur Copares. Copares, dans sa politique de satisfaire les producteurs de anacarde en Côte d'Ivoire, a décidé de venir payer l'anacarde des producteurs au prix 400 francs, le prix homologué de l'État. Nous sommes en train de soutenir notre gouvernement. Nous voulons la bonne qualité et on va s'assurer qu'il n'y a aucun grain d'anacarde en stock chez les parents producteurs. Nous sommes là pour les soulager. Un soulagement qui ne laisse pas indifférent Mamadou Koné, délégué régional du conseil du coton de l'anacarde du Bunkani. Depuis l'avènement du Covid-19, le marché de la noix de cajou tourne au ralenti. Il n'y a pas d'enlèvement de stock au niveau de la région. Donc cette activité est la bienvenue. C'est la joie et la satisfaction que l'on pouvait lire sur les visages des producteurs. Bandé. Dieu merci, on est content. Aujourd'hui, on voit que les gens sont venus. On est content. Cette opération vise à l'enlèvement de la noix de cajou directement avec les producteurs au prix de 400 francs CFA dans les régions du Bunkani et du Gontougou. Meshach Steve, de retour de Koutouba, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. De retour à Abidjan, vous le savez, la saison des pluies s'annonce à grands pas. De fortes pluies sont d'ailleurs annoncées cette année. Les zones critiques sont traitées à Cocody, Riviera, Palmeraie. On s'inquiète pourtant. Les travaux de la rue ministre, entamés depuis 2 ans, piétinent. Qu'en est-il sur place? Ange-Patrick Éolier y a fait un tour. Rue ministre, Riviera Palmeraie, il est 10h ce vendredi lorsque nous arrivons sur le site. Plusieurs équipes de techniciens sont à pied d'œuvre pour la réhabilitation de cette fameuse rue fermée à la circulation depuis de nombreux mois. Terrassement d'arbres, creusement de canaux en vue de construction d'un pont, coulage de béton, les travaux tournent à plein régime sur le site. Certains riverains se disent heureux du projet en cours d'exécution. Yaokonon Abo est de cela. L'État a fait un effort caniveau. En tout cas, on est très fiers et on est très contents. Si ces travaux sont applaudis par des habitants de la rue ministre, comme c'est le cas de Yaokonon Abo, il y en a d'autres qui brûlent d'impatience. Et surtout, du fait que la Côte d'Ivoire fait progressivement son entrée dans la saison des pluies. Ils craignent donc de nouvelles inondations causées par ces travaux. Diabaté, Soubeti. C'est un pluie va commencer à ce moment, ils sont encore là, vraiment c'est dangereux quoi. Parce que quand il pleut, l'eau que nous voyons ici, et puis selon les travaux qu'ils sont en train de faire là, vraiment, ils sont présents, même quand il pleut un peu seulement, on voit un peu d'inondation. Ça oui, Drago, ça bouge pas. S'il y a eu la pluie comme ça, matin comme ça, il faut arriver ici, voir même, c'est qu'on se débrouille là, même tu vas pas avoir. L'eau elle remporte tout. Monsieur Driss, ça a duré. Depuis combien de mois on a dessus, il n'y a rien qui bouge. On leur demande pardon, on n'a qu'à faire un effort pour faire un travail vite. Pour pas qu'il y ait peur de pluie là, c'est pas facile. Quand ça vient, c'est tout le monde. On a déjà arrivé même, on a dedans même allé là. À l'origine des graves problèmes de la rue ministre, le bassin d'orage situé au niveau de la digue de la cité, les Rosiers, où sont retenues les eaux de pluie traversant la rivière Palmeraie. Cette digue était occupée par des constructions qui finalement ont été rasées. Les travaux durent certes, mais ont aussi des répercussions négatives sur la vie économique, des activités qui tournent au ralenti. Brouillards et mécaniciens. Ça a duré, ça fait très longtemps que les travaux sont commencés. Bon, les travaux n'ont pas encore fini. Bon, nous aussi, on s'est débrouillé ici. On imagine que ça ne vous arrange pas. Bon, oui, bien sûr, franchement, parce que là, on est coincé, vous voyez, on est coincé un peu par rapport à les routes pour rentrer, pour venir se débrouiller au fait. Les riverains de la rue ministre n'ont qu'un seul souhait, voir les travaux s'achever le plus tôt possible. Au finish, la voirie réaménagée partira du complexe sportif jusqu'au rond-point de la Palmeraie, ce qui fait à peu près 2 km. Pour rappel, les 18 et 19 juin 2018, de grandes pluies qui s'étaient abattues sur la Côte d'Ivoire avaient inondé toute la rue ministre de la Riviera Palmeraie, causant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Une situation qui avait suscité d'importantes mesures, mais qui jusque-là piétinent encore dans leur concrétisation.
Dans l'actualité internationale aujourd'hui, lundi 27 avril 2020, les Togolais commémorent les 60 ans de leur indépendance. Une indépendance qui a suivi, tout comme celle du Cameroun, un chemin différent de celui emprunté par le reste de l'Afrique francophone, car le Togo a été un territoire sous tutelle des Nations Unies. Il s'est nourri de ce qui se vivait en Gold Coast britannique, actuel Ghana, où des milieux aisés ont porté des revendications nationalistes. Dès avril 1958, les Togolais prenaient déjà l'option de l'émancipation. Le Togo a été dirigé par Sylvanus Olympio pendant les premières années de son indépendance jusqu'à son assassinat le 13 janvier 1963 par des militaires en colère. Une célébration soft est prévue en raison de la crise sanitaire. On termine avec quelques chiffres liés au Covid-19. L'Afrique a atteint hier 31 091 cas positifs. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 1393 personnes sur le continent. 9 331 malades sont guéris. L'Afrique du Sud recense le plus de cas, mais l'Algérie, l'Égypte et le Maroc sont les 3 pays qui dénombrent le plus grand nombre de morts. Et puis dans le monde, plus d'1 700 000 personnes sont contaminées. Au tableau des décès, l'on dénombre 103 770. Le pays le plus atteint reste les États-Unis avec plus de 500 000 cas confirmés et plus de 18 000 morts. C'est tout pour ce journal. On vous rappelle juste que le chef de l'État, Alassane Ouattara, préside en ce moment même un sommet extraordinaire de l'UEMOA, sommet qui a lieu en présence de plusieurs chefs d'État. C'est une rencontre qui se tient par visioconférence et porte principalement sur la situation du Covid-19 dans la région. C'était le journal présenté par Jérôme Kouakou.